Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 3 décembre 1962 s'ouvrait à Dakar le premier symposium sur les problèmes de développement en Afrique et sur les voies africaines du socialisme. Le lundi 3 décembre 1962, la grande salle de l'Assemblée nationale a connu une animation exceptionnelle avec l'ouverture du colloque consacré à l'étude des problèmes du développement en Afrique et des diverses voies africaines vers le socialisme. La rencontre réunissait d'éminentes personnalités dans le domaine économique et constituait une occasion de confronter les points de vue des dirigeants sénégalais à ceux d'éminents spécialistes venus de différents pays amis afin de trouver un régime social qui puisse mener à plus ou moins longue échéance au développement de l'homme et de tous les hommes, comme l'avait affirmé le président Lamine Gueye. Ouvrant le colloque en présence du président Léopold Sédar Senghor, Maître Lamine Gueye avait souligné que c'était la première fois que tant d'hommes d'État, de spécialistes des questions économiques, d'écrivains de talent, de savants et de sociologues d'une audience indiscutée venus de tous les continents se donnaient rendez-vous sur cette terre d'Afrique pour confronter leurs conceptions sur des problèmes qui engagent notre destin commun en fonction et à partir des réalités authentiquement africaines. Au cours de cette séance d'ouverture à laquelle assistait le président du Conseil, M. Mamadou Dia, entouré des membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, le corps diplomatique et les autorités militaires, le président Lamine Gueye, dans son discours, avait mis l'accent sur le caractère historique de la rencontre qu'il avait qualifié d'événement capital pour la promotion politique, économique et sociale de l'Afrique. Après avoir appelé d'autres réunions non moins historiques, mais au cours desquelles des décisions avaient été prises en l'absence du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale avait souligné l'égal mérite des colonisateurs et colonisés d'hier qui avaient travaillé à l'avènement d'une Afrique nouvelle en dehors de tout complexe de supériorité ou d'infériorité, l'esprit et le regard plus spécialement fixés sur l'aspect positif de leur cohabitation dans le présent et dans l'avenir. Maître Lamine Gueye avait également insisté sur le fait qu'à l'intérieur de ses frontières, aussi bien qu'à l'échelle du monde, l'Afrique nouvelle était en mesure de jouer pleinement son rôle et d'assumer toutes ses responsabilités. Et l'orateur d'indiquer l'acte de foi que constituait la présence à Dakar des hôtes du colloque, ceci en dépit de l'éloignement et des lourdes charges qui sont les leurs. Le président Lamine Gueye avait enfin déclaré ouvert le colloque et donné la parole au chef de l'État qui n'avait pas manqué dans son discours de proposer aux participants d'analyser les expériences respectives des pays africains en soulignant les échecs et les succès, les ombres et les lumières. À partir de là, dira le président Senghor, il sera plus facile d'y voir clair, de préciser les solutions souhaitables et possibles. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.